Bonjour à tous, ici Mickaël et bienvenue pour l'épisode numéro 26 du défi portugais. Alors aujourd'hui je voulais aborder quelque chose qui est très important en langue portugaise comme dans la langue espagnole. C'est la différence entre le verbe ser et le verbe estar qui sont en fait les verbes être. En français on a un verbe être et en portugais on en a deux. Donc du coup dans cette vidéo je vous explique quelles sont les différences et comment s'utilisent ser et estar. C'est parti. Bon, donc si on parle que français ou même de l'anglais et qu'on n'a jamais appris l'espagnol ou le portugais, c'est quelque chose qui est assez déconcertant à la base. C'est qu'il existe deux verbes être dans la langue portugaise comme dans la langue espagnole. En gros, c'est plus ou moins les mêmes utilisations. Le verbe ser, le verbe estar. Donc, c'est pas si compliqué que ça au final quand on prend un petit peu l'habitude. Donc, le verbe ser. Il est utilisé en fait pour un état permanent, alors que le verbe estar va être utilisé pour un état, on va dire, temporaire ou un état immédiat. Donc ça, c'est un petit peu les différences, la différence principale. Donc par exemple, ser va être utilisé par exemple pour votre nationalité, pour votre métier, votre nom, des lieux qui ne vont pas bouger, des caractéristiques intrinsèques d'une personne ou d'un objet, etc. Donc ça peut être utilisé pour des situations, pour des choses. Par exemple, vous pouvez dire que le soleil est jaune. Donc ça c'est quelque chose qui est permanent, qui ne va jamais changer a priori. Ça se dit au sol et amarelo. Je suis français, donc voilà, j'ai la nationalité française, c'est quelque chose de permanent, ça ne va pas changer. C'est eu sou francês. Mon nom, a priori, je devrais garder le même nom que j'ai eu à ma naissance, qui est Mickaël, donc ça se dit mi nome est Mickaël. Dernier exemple, la Tour Eiffel, par exemple, elle est à Paris. Il y a vraiment très peu de chances que la Tour Eiffel change de place. C'est un état permanent qu'elle soit à Paris. Donc ça se dit a Tour Eiffel est en Paris. Donc voilà, pour ser, c'est vraiment des choses qui sont permanents et qui restent en l'état. Estar, de l'autre côté, c'est pour des choses qui sont un peu plus temporaires. Par exemple, l'état actuel d'une personne, je me sens bien, je me sens pas bien, la location d'un objet, voilà, mon téléphone, il est sur la table, il n'est pas tout le temps sur la table, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pour le moment. Donc, ça donne, et il est du coup utilisé très couramment, le verbe estar. Par exemple, voilà, si je voulais dire, voilà, je suis content aujourd'hui, ça veut se dire estou feliz hoje. Donc je suis content aujourd'hui, mais ça se trouve demain je ne serai pas content. Donc ou heureux, feliz c'est plus heureux. Je suis heureux aujourd'hui. Je suis actuellement au Brésil, donc ça c'est quelque chose qui est temporaire parce que je ne suis pas tout le temps au Brésil. Là je suis en voyage ici et dans quelques mois je serai en voyage autre part. Donc ça veut dire eu estou em Brasil. Donc je suis au Brésil actuellement. Ou pour un objet, donc là je parle du téléphone, ça pourrait être, j'ai pris l'exemple du pain, donc par exemple le pain est sur la table, o pão está na mesa. C'est pas quelque chose qui est tout le temps, il n'y a pas toujours du pain sur une table, quoi. C'est pas un truc qui est permanent, c'est temporaire, il est là, et demain peut-être il sera autre part. Donc voilà un petit peu pour la différence. Je voulais vous donner deux autres exemples pour pouvoir mieux comprendre ça. Donc par exemple, une fille qui est jolie, donc ça se dit jolie, ça se dit linda en portugais. Et on pourrait dire que ella, donc ella est linda, donc elle est jolie, ou ella está linda, elle est jolie, donc c'est pareil. Sauf que dans le premier, ella est linda, c'est un état permanent, c'est-à-dire que cette fille-là, elle est tout le temps jolie. C'est-à-dire que voilà, c'est une bombe, et du coup on dit, oh, putain, cette fille, elle est jolie aujourd'hui, elle sera jolie demain, elle sera jolie dans 10 ans, enfin c'est une sorte d'état permanent. Et ella está linda, donc là, c'est-à-dire qu'elle est jolie à l'instant présent, à ce moment, parce que par exemple, pour une soirée, la fille, elle s'est maquillée, elle a mis une superbe robe, ou pour le jour de son mariage, etc., etc. Et donc là, à ce moment-là, elle est jolie, donc c'est un état plutôt temporaire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas jolie demain, mais c'est juste un exemple pour vous expliquer. Un autre exemple, je suis malade. Donc il y a deux façons de le dire selon deux situations. Donc estau doente, donc je suis malade
aujourd'hui, je suis malade cette semaine, là j'ai quelque chose qui va pas bien, donc je suis encore pas au top d'ailleurs aujourd'hui, ou vous pouvez dire Sao doente, c'est je suis malade, mais c'est un état permanent. Imaginons par exemple que vous ayez une maladie incurable, ou que vous soyez diabétique, ou que vous ayez le cancer, et du coup que c'est quelque chose qui est dur vraiment pendant des années, ou c'est quelque chose que vous allez vraiment avoir toute votre vie, une maladie que vous allez avoir toute votre vie, vous pouvez dire Sao doente. Donc là c'est vraiment quelque chose de permanent, mais estado doente c'est temporaire, donc je suis malade actuellement, mais ça va aller mieux. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair entre ser et estar. C'est un peu bizarre au début, mais au final on s'y fait assez rapidement. Donc voilà, pour la leçon assez sérieuse pour le jour 26. Du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.